Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Avant de commencer, prenons un instant pour invoquer notre Seigneur. Ya Allah, éclaire nos cœurs par ta sagesse, raffermis notre foi face aux épreuves, et accorde-nous la compréhension de ta parole, afin que nous trouvions la sérénité même dans les moments les plus sombres. Amin. Imagine. Le vent hurle à tes oreilles. Il s'engouffre dans les moindres interstices de ton être, glacé par l'incertitude. Ton monde, autrefois stable, vacille sous tes pieds. Chaque pas semble plus lourd, chaque souffle plus difficile. Tu es là, seul, face à l'inconnu, face aux échos silencieux de tes prières qui semblent se perdre dans l'immensité du ciel. Tu regardes autour de toi, des portes fermées, des routes barrées, des ombres qui s'étirent et se moquent de ton impuissance. Tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? C'est dans ces moments que l'âme vacille. L'esprit cherche un refuge, une réponse, un signe. Mais rien. Juste un silence oppressant, une solitude qui serre le cœur comme une main invisible. Mais, et si ce silence était en réalité un appel? Et si Allah, dans sa sagesse infinie, t'amenait là où tu es pour une raison bien plus grande que ce que tu peux voir aujourd'hui? Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo qui pourrait, par la permission d'Allah, éclairer ton chemin et renforcer ta foi. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons explorer pourrait changer ta vision des épreuves que tu traverses. Et peut-être, juste peut-être, tu comprendras que ce qui te semble aujourd'hui une impasse est en réalité une porte vers quelque chose d'inattendu. Prêt à découvrir ce que signifie réellement cet appel invisible? Alors, restons ensemble. Et si c'était précisément ici, dans ce chaos apparent, qu'Allah était en train de te guider? Une histoire ancienne, une leçon éternelle. Tu n'es pas seul dans cette tempête. Il y en a eu d'autres avant toi, plus grands, plus forts, qui ont eux aussi connu ce vide abyssal. Imagine-toi à la place de Moussa, Moïse, paix soit sur lui. Son souffle est court, son cœur bat la chamade. Devant lui, une mer immense, impassible. Derrière, une armée assoiffée de vengeance, la poussière soulevée par leurs chevaux obscurcissant l'horizon. Il est pris au piège. Il n'y a pas d'issue. La logique humaine veut que ce soit la fin. Ses compagnons paniquent. Nous allons être rattrapés, c'en est fini de nous. Mais Moussa sait que la logique humaine n'est rien face au décret divin. Il lève son bâton et l'ordre divin tombe. Frappe la mer de ton bâton. Sourate Ash-Shu'ara, 26, 63. Un instant d'hésitation peut-être. Puis un souffle divin. L'eau, froide et implacable, se soulève dans une obéissance absolue. Un passage s'ouvre, un chemin improbable s'étend entre les vagues déchaînées. Ce qui semblait être la fin était en réalité un miracle en préparation. Et toi, où te tiens-tu? Peut-être es-tu toi aussi devant ta propre mer rouge. Une barrière infranchissable, une épreuve qui te submerge. Tout semble bloqué, figé. Tu as fait tout ce que tu pouvais, mais rien ne change. Et si tu étais, sans le savoir, juste à l'aube de ta percée? Car en vérité, la difficulté est suivie d'une facilité. Sourate Al-Inshirah, 94, 5-6. Regarde en arrière. Chaque tempête que tu as traversée t'a transformé, et t'a forgé, et t'a préparé, et ce qui te semble une impasse aujourd'hui est peut-être le début d'un miracle que tu ne peux pas encore voir. Question pour toi. Et si cette épreuve n'était pas une punition, mais un appel? Un appel à la confiance, à la patience, à la certitude qu'Allah prépare quelque chose de plus grand pour toi? Car après la nuit vient toujours l'aube. Après la tempête, le calme. Et après l'épreuve, la facilité. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation qu'un message t'était destiné, comme une voix silencieuse qui chuchote à ton âme?
Peut-être que tu as ouvert un livre au hasard et que tes yeux sont tombés sur un verset qui répondait précisément à ce que tu traversais. Peut-être qu'un étranger t'a dit une phrase en apparence banale, mais qui a touché quelque chose en toi, comme si elle portait une sagesse divine. Peut-être encore qu'un obstacle sur ta route t'a forcé et a changé de chemin. Et plus tard, tu as compris que c'était pour ton bien. Ces événements ne sont pas des coïncidences. Ils sont des signes. Des murmures d'Allah dans les détails de ton quotidien. Des réponses cachées derrière ce que tu crois être du hasard. Allah te parle. Dans le silence. Nous attendons souvent que les miracles prennent la forme de grands bouleversements, d'événements spectaculaires. Mais les miracles d'Allah sont souvent subtils. Ils ne crient pas, ils chuchotent. Il y a certes dans cela un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille et est témoin. Sourate Kahf, 50-37. Mais entendons-nous vraiment? Nos vies sont bruyantes. Nous sommes submergés par les distractions. Nos pensées tourbillonnent. Nos cœurs sont encombrés d'inquiétude. Allah nous parle, mais nous ne l'écoutons pas. Parfois, ce sont les retards, les refus, les pertes qui sont en réalité des bénédictions déguisées. Ce travail que tu n'as pas eu, cette relation qui s'est terminée, cette opportunité qui t'a échappé. Et si c'était un signe, une protection d'Allah contre quelque chose que tu ne pouvais pas voir? L'exemple de Youssouf, Joseph, paix soit sur lui. Imagine un instant être Youssouf, un jeune homme trahi par ses propres frères, arraché à son foyer, vendu comme esclave. Il aurait pu se dire « Pourquoi moi ?» Puis, alors qu'il commence à se reconstruire, une nouvelle épreuve l'attend. Accusé à tort, jeté en prison. Encore une fois, tout semble contre lui. Mais regarde l'histoire avec un regard plus profond. Chaque épreuve n'était pas une punition, mais une préparation. S'il n'avait pas été vendu, il ne serait jamais arrivé en Égypte. S'il n'avait pas été emprisonné, il n'aurait jamais interprété les rêves du roi. S'il n'avait pas traversé l'injustice, il n'aurait jamais été placé en position d'autorité. Ce qui semblait être une descente n'était en réalité qu'une montée cachée. Allah orchestre les événements avec une sagesse infinie. Ce qui semble être un détour est en réalité le chemin. Ne désespérez pas du secours d'Allah, car nul ne désespère du secours d'Allah, sauf les gens mécréants. Sourate Youssouf, 12-87. Et toi, quels sont les signes que tu as reçus? Prends un instant pour réfléchir. Regarde en arrière. Quels moments de ta vie, qui semblaient insignifiants ou douloureux à l'époque, ont en réalité changé ton destin pour le meilleur? Peut-être que cette rencontre inattendue t'a mené vers une opportunité que tu n'aurais jamais imaginée. Peut-être que cette douleur que tu as endurée t'a permis de grandir, de comprendre, d'être plus fort. Peut-être qu'Allah t'a enlevé quelque chose pour te donner quelque chose de bien meilleur. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. C'est Allah qui sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 2-216. Alors, la question est, quel petit signe Allah t'a-t-il déjà envoyé que tu n'as peut-être pas remarqué? L'épreuve, comme porte d'entrée, vers ton prochain niveau. Regarde autour de toi. Le monde appartient à ceux qui ont survécu à leur bataille. Les grands noms que l'histoire retient ne sont pas ceux qui ont eu une vie facile. Ce sont ceux qui ont traversé le feu, qui ont été brisés, testés, forgés dans la douleur, et qui en sont ressortis plus forts. Et si les épreuves que tu traverses en ce moment n'étaient pas un frein, mais une préparation? Pourquoi Allah éprouve-t-il ceux qu'il aime? Il y a une vérité qui peut bouleverser ta vision des épreuves. Allah n'éprouve jamais une personne au hasard. Pensez-vous entrer au paradis sans être éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés? Sourate Al-Baqarah, 2-214. Les prophètes, les sages, les grands croyants. Tous ont souffert avant d'être élevés. Regarde la vie du prophète Muhammad
paix et bénédiction sur lui. Avant d'être celui qui a changé l'histoire de l'humanité, il a connu l'abandon, la perte, la solitude. Il a perdu son père avant même de naître, puis sa mère alors qu'il n'était qu'un enfant. Son grand-père, qui prenait soin de lui, l'a quitté ensuite. Plus tard, il a perdu son épouse Khadija, son soutien inébranlable, puis son oncle bien-aimé. Imagine ce qu'il a dû ressentir. Chaque perte, chaque souffrance était un coup de plus. Mais Allah savait. Allah savait que cet enfant orphelin allait devenir l'homme le plus influent de l'histoire, que chaque larme versée allait renforcer son cœur, que chaque perte allait creuser un vide que seul le message divin pourrait combler. Les épreuves n'étaient pas un signe d'abandon, elles étaient une formation. Ce que tu traverses n'est pas une punition, c'est une élévation. Retiens bien ceci, plus l'épreuve est grande, plus la récompense l'est aussi. Plus tu ressens la douleur, plus Allah te prépare à un rôle plus important. C'est une loi universelle. On ne peut pas atteindre un niveau supérieur sans passer un test. Regarde les montagnes. Elles ne sont pas façonnées par la douceur, mais par des tempêtes, des tremblements, des coups qui les sculptent au fil du temps. Regarde les diamants. Ils ne naissent pas brillants. Ils sont du charbon soumis à une pression extrême avant de révéler leur éclat. Et toi, tu n'es pas différent. Si tu veux devenir plus fort, plus sage, plus résilient, alors tu seras testé. Regarde ta vie. Quels ont été les moments les plus difficiles de ton parcours? Est-ce que, après coup, tu ne vois pas comment ces moments t'ont transformé? Est-ce que ces douleurs ne t'ont pas appris des leçons que tu n'aurais jamais comprises autrement? Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent la vérité et s'enjoignent l'endurance. Sourate Al-Asr, 103, 1-3. La patience est la clé. Parce que derrière chaque douleur, il y a une renaissance. Ton test actuel est une porte vers ton prochain niveau. Regarde ta situation actuelle avec un regard neuf. Et si ce qui te semble être une épreuve aujourd'hui était en réalité un tremplin vers ta véritable destinée? Prends un moment pour réfléchir. Quelles épreuves dans ta vie t'ont déjà rendu plus fort? Comment Allah a-t-il utilisé ces difficultés pour te guider? Ne laisse pas la douleur t'aveugler. Tu es sur le point d'atteindre un nouveau niveau. Et si tu persévères, tu comprendras un jour que tout cela en valait la peine. La patience, l'art de faire confiance au timing divin. Il y a une beauté dans la patience, un éclat caché, une sagesse silencieuse, une promesse qui attend son heure pour s'accomplir. Nous sommes impatients. Nous semons une graine et voulons voir la fleur éclore le lendemain. Nous élevons nos prières vers le ciel et voulons que la réponse tombe immédiatement, comme une pluie bienfaisante sur une terre aride. Mais Allah ne fonctionne pas ainsi. Il ne précipite rien. Il orchestre. Chaque réponse vient au moment parfait, ni trop tôt, ni trop tard, mais exactement lorsque ton cœur est prêt à la recevoir. Imagine une graine sous terre. Elle pourrait croire qu'elle est enterrée, oubliée, condamnée à l'obscurité. Mais en réalité, elle est plantée. Elle doit traverser la nuit du sol, absorber les nutriments de l'épreuve, sentir la chaleur du temps avant de briser la surface et révéler sa beauté. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une punition. C'est une plantation. Mariam, Marie, paix soit sur elle, l'exemple d'une patience parfaite. Imagine une jeune femme, seule, portant en elle un miracle que personne ne peut comprendre. Une grossesse sans mari, une épreuve immense, les regards lourds, les murmures tranchants, la peur de l'inconnu. Alors elle se retire dans la solitude. Peut-être pense-t-elle que tout est contre elle. Peut-être que son cœur est envahi par l'incompréhension. Mais c'est à ce moment-là qu'Allah lui envoie un signe. Ne t'attriste pas. Sourate Mariam, 19h24.
Juste ces quelques mots. Comme une caresse divine sur une âme tourmentée. Puis, comme pour lui prouver qu'elle n'est pas seule, il fait jaillir de l'eau à ses pieds. Il fait tomber des dattes fraîches pour la nourrir. Il prend soin d'elle dans son épreuve. Elle n'était pas oubliée. Elle était en train d'être préparée pour quelque chose de plus grand. Et toi, es-tu prêt à attendre? Nous luttons contre le temps. Nous voulons des réponses immédiates. Nous croyons que si une prière tarde, alors elle est ignorée. Mais Allah ne dit jamais non. Il dit oui, ou il dit pas encore, ou il dit j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Regarde en arrière. Combien de fois as-tu voulu quelque chose avec intensité pour finalement réaliser plus tard que ce n'était pas ce qu'il te fallait? Combien de fois as-tu pleuré pour un retard avant de voir qu'il t'a évité une chute bien plus grande? Et sois patient. Certes, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Hud, 11-115. Ce que tu attends viendra, mais au moment où cela sera le meilleur pour toi. Et si ton impatience t'empêchait de voir le cadeau qu'Allah prépare pour toi, imagine que tu reçois un cadeau magnifique, soigneusement enveloppé. Mais au lieu d'attendre le bon moment pour l'ouvrir, tu le déchires avec précipitation. Tu risques de le briser. C'est exactement ce que nous faisons avec nos vies. Nous voulons ouvrir le paquet avant qu'Allah n'ait fini de le préparer. Mais si tu fais confiance au timing divin, si tu laisses la fleur pousser à son propre rythme, si tu acceptes d'attendre avec sérénité, alors tu découvriras que ce qu'Allah te réserve est toujours plus beau que ce que tu imaginais. Prends un instant pour méditer sur cette question. Et si l'attente que tu trouves si longue n'était pas un retard, mais un perfectionnement? Peux-tu être patient et croire que ce qui est écrit pour toi viendra au moment exact où cela doit venir? Tu ressens quelque chose au fond de toi, pas vrai? Une sensation étrange que tu es proche de quelque chose de plus grand, de meilleur. Ce n'est pas une illusion. C'est le dernier signe. Quand Allah veut t'élever, il commence par renouveler ton cœur. Soudain, les choses du passé ne t'attirent plus autant. Tu ressens un appel vers plus de spiritualité, vers plus de sincérité, vers lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il ouvre son cœur à l'islam. » Hadith Sahih. Si tu ressens cette ouverture, sache qu'Allah est en train de te guider. Ne lutte pas contre ce qui doit venir. Accepte le chemin, avance avec confiance et laisse-le illuminer ta route. Avant de partir, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo qui pourrait renforcer ta foi. Si ce message t'a touché, laisse un like et écris « Allah Akbar » en commentaire pour témoigner de ta gratitude envers lui. Et surtout, ne pars pas encore. Une vidéo vient d'apparaître à l'écran, clique dessus maintenant et continue ton voyage spirituel avec nous. Que Dieu te bénisse.